Et la vitamine C, vous savez que c'est la queen des vitamines. La vitamine C, c'est la reine qui tient les rênes. Beauté, c'est grâce. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience avec les produits de la marque The Ordinary. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que je fais des vidéos sur les soins du visage et que sur cette chaîne, tu peux t'attendre à trouver des routines, des revues de produits, des vidéos sur un style un peu plus éducatif et parfois des story time. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès à présent et à cliquer sur la cloche pour être à jour de toutes mes publications. The Ordinary, c'est une marque qu'on ne présente plus, c'est une marque qui a envahi la sphère digitale, c'est une marque qui a encombré nos feeds, c'est une marque qui a étouffé nos écrans. Donc avant de commencer, je vais faire une toute petite mise en contexte parce que j'aime bien les mises en contexte, j'aime bien les détails. Quand une personne me raconte une histoire, je veux tout savoir. Je veux savoir le personnage principal, qui était le témoin, qui étaient les figurants, comment les gens étaient habillés, la température, quel jour de la semaine c'était, si le narrateur il était omniscient, interne, externe, bref, j'aime les détails. En 2013, Monsieur Brandon Truax, un homme d'affaires canadien d'origine iranienne, a créé la société cosmétique Deuxième, ou Deuxième, je ne sais pas comment ça se prononce. Et cette société cosmétique regroupe plusieurs marques, dont la marque The Ordinary fait partie. Malheureusement, Monsieur Truax nous a quittés en 2019, RIP. Mais il a laissé un bel héritage. C'est pas les petits héritages des papas africains qui construisent des maisons avec 5 chambres au bled et puis ces 9 enfants vont se battre là quand ils meurent et puis après quand ils meurent on découvre qu'il y avait encore 2-3 autres enfants, maintenant ils sont 12 dessus. C'est pas petit héritage. La marque avait fait un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars et toutes les 6 secondes un produit The Ordinary se vendait dans le monde. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de l'héritage. Et dernièrement, le groupe Estée Lauder a aussi acquis en fait des parts dans cette société. Donc, c'est vraiment pas un petit héritage. Avant de parler de mon expérience, je vais donner les raisons de ce qui explique réellement le succès de la marque. Pour moi, ce qui a justifié le succès en fait de The Ordinary, c'est son USP. Et par USP, par là j'entends Unique Selling Point. Donc le Unique Selling Point d'une marque, c'est vraiment son ADN. C'est ce qui le démarque de sa concurrence. C'est ce qui fait que la marque, c'est elle. Par exemple, quand tu vois une paire de chaussures et que tu vois une semelle rouge, bah, tu sais que c'est des Louboutins. C'est un élément de l'USP de la marque. Le USP peut être composé de pas mal de choses et de différents éléments. Pour The Ordinary, pour moi, les raisons qui justifient le succès de la marque, premièrement, c'est son offre. La marque propose une large gamme de produits véganes avec des formules courtes et des actifs qui ciblent un problème spécifique. Donc déjà ça a été très innovant. Deuxièmement, c'est leur marketing. Ils ont vraiment su utiliser le levier des influenceurs pour donner une visibilité digitale à la marque. Et aussi, j'aime bien leur côté un peu transparent. Et ça se voit aussi au niveau du packaging. Quand tu regardes un packaging The Ordinary, c'est très épuré, c'est très simple, c'est très minimaliste. C'est très clair en fait, il y a une grande transparence. Et l'autre élément de leur succès, je dirais que c'est aussi le prix. Les prix sont très abordables. Le moins cher de leurs produits coûte 3,70 € et le plus cher c'est genre 20 €. Donc franchement, je pense que ça a été une très belle stratégie de pricing pour que les personnes puissent essayer, tester et pourquoi pas du coup adopter. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu fidéliser leurs consommateurs. Donc la marque The Ordinary, vraiment je leur dis félicitations, bravo, ils ont été très très forts à tous les niveaux. Maintenant, je vais parler de mon expérience réellement avec cette marque. Moi, j'ai utilisé 4 produits The Ordinary. J'ai utilisé un sérum qui s'appelle Buffet. J'ai utilisé celui-ci, l'ascorbate glucoside, c'est une solution. C'est un dérivé de la vitamine C, pour faire simple. J'ai utilisé niacinamide plus zinc. Ça, je pense que c'est l'un de leurs produits les plus populaires. Et j'ai aussi utilisé l'alpha-arbutin plus l'acide hyaluronique. Donc voilà en fait. Le Buffet, je l'ai plus, j'ai pas gardé le packaging, donc je pense que je m'en suis débarrassée. Et donc voilà. Donc je vais parler que de ces trois-là en fait. Je vais commencer par l'alpha-arbutin et l'acide hyaluronique. L'alpha-arbutin, en me renseignant, c'est un dérivé de l'hydroquinone. Donc quand j'ai appris, ça m'a fait un peu peur parce que l'hydroquinone, c'est un ingrédient qui est quand même assez controversé. L'hydroquinone, quand on pense hydroquinone, on pense à choco. Alors que l'hydroquinone, c'est un actif comme un autre. Réellement, c'est un actif que, voilà, je sais pas, c'est comme quand tu vois acide salicylique. Donc c'est un ingrédient qui est autorisé, qui est légal. Ce qui est négatif dans l'hydroquinone, c'est que les gens l'utilisent beaucoup plus en fait comme dans une concentration qui est trop élevée, qui fait que ça leur décape la peau. L'alpha-arbutin va vraiment avoir une action qui va neutraliser la production de mélanine.
Donc elle va pas dépigmenter, elle va pas te décaper la peau ni t'éclaircir, mais elle va vraiment empêcher à ce que la mélanine en fait fasse une surproduction. Et l'acide hyaluronique qui est combiné avec l'alpha-arbutinine dans la formule, elle va avoir une action, elle va encore plus renforcer cette action en fait de neutralisation ou cette action inhibitrice de la production de mélanine. Ensuite, le deuxième produit que j'ai utilisé, il est là, c'est, je crois qu'on dit la niacinamide, je pense. Donc la niacinamide, elle a beaucoup de vertus et des propriétés franchement longues, donc je ne vais pas toutes les citer. Par contre, l'un de ses rôles principaux, c'est qu'elle va vraiment aider toutes les personnes qui ont des points imperfections, si vous avez des taches, si vous avez des pores dilatés et si vous avez vraiment une peau qui est un peu désunie, elle va aussi renforcer la barrière cutanée et donc elle va empêcher à ce que ta peau elle soit fragile. Donc je pense que la niacinamide c'est vraiment l'un de leurs flagships, c'est vraiment je pense leur best-seller parce qu'elle est très connue et selon moi, de tout ce que des 3 produits que j'ai utilisés, c'est celui que je recommanderais le plus aussi. Donc, dans sa formule, la niacinamide, elle est combinée avec le zinc, parce que le zinc, en fait, a des vertus cicatrisantes. Je me souviens que quand j'avais des problèmes d'acné, on va dire moyenne, je suis allée voir la dermatologue, elle m'a prescrit du zinc à boire, et en fait, ça t'assèche tous tes boutons, en fait. Et le troisième produit que j'ai utilisé, c'est l'ascorbylglucoside. L'ascorbylglucoside, c'est très compliqué, mais c'est un dérivé de la vitamine C. C'est pas aussi puissant, mais c'est, on va dire, pour faire simple, c'est de la vitamine C. Et la vitamine C, vous savez que c'est la queen des vitamines. La vitamine C, c'est la reine qui tient les rênes. Elle est antioxydante, elle est anti-inflammatoire, elle agit sur l'éclat de la peau, elle agit sur les teintes ternes, elle agit contre les problèmes de pigmentation. Franchement, c'est la reine qui tient les rênes, c'est la star des vitamines et pour moi, c'est un indispensable dans toutes les routines de la vitamine C. Donc maintenant, si je devais faire un bilan de ces 3 produits, lequel je recommanderais? Je recommanderais fortement la niacinamide plus le zinc et la vitamine C parce que la vitamine C, c'est un must-have. Par contre, l'alpha-arbutinine, je ne le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que l'alpha-arbutinine, une fois que j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai constaté en fait que mes taches se sont renforcées tout simplement. Maintenant, ça c'est un constat et je pense que chacun a une expérience différente. Il y a un autre aspect qu'il faut pas oublier en fait à mentionner, c'est que ces acides-là, la plupart de ces acides, il faut éviter de les utiliser la journée. Surtout si tu as une peau qui est sensible en fait. Parce que ces acides mélangés au soleil, ça fait pas bon ménage. Même si tu mets une protection solaire, il faut éviter. Donc moi, j'utilisais ça la nuit et j'alternais un jour sur 2. Je mélangeais la niacinamide que je combinais, donc je faisais un layering niacinamide plus vitamine C. Le jour d'après, j'utilisais l'alpha-arbutinine. Un autre point qu'il faut savoir, c'est que ces acides, faut pas tous, ça sert à rien de les superposer. Du genre, tu mets la niacinamide, après tu mets l'alpha-arbutinine, après tu mets de l'acide salicylique, ça sert à rien de faire ça. De 1, tu vas pas savoir lequel marche sur ta peau. De 2, tu es en train de neutraliser leur effet. Quand tu les combines ensemble et que tu les superposes, en fait, tu annules leur effet. C'est comme si en fait tu faisais rien du tout. De 3, il y a des acides qui se mélangent pas du tout parce qu'ils peuvent te faire une réaction sur ta peau. Donc t'as pas non plus envie d'apporter une trop forte concentration d'acide sur ta peau et d'actifs sur ta peau. Donc c'est pas recommandé de les superposer. Ça sert à rien d'acheter 10 000 actifs et 10 000 produits The Ordinary. The Ordinary, ça marche. Je pense que ça marche quand tu es assidu, quand tu utilises des produits de manière régulière et constante, quand tu as une routine vraiment bien élaborée, claire, matin et soir. Maintenant, je trouve que ça sert à rien d'acheter tous les produits The Ordinary. Il faut vraiment cibler par rapport à ton problème. Si tu as des problèmes d'éclat de peau, prends le produit qui répond à ces problèmes-là et n'essaie pas d'en mettre 20 000. Si tu as un problème d'hyperpigmentation ou de taches, vise seulement ceux qui vont contribuer à limiter en fait la production de mélanine ou à atténuer tes taches ou à les estomper, mais ça sert à rien d'aller acheter squalane, d'aller acheter acide salicylique, d'aller acheter acide azélaïque, d'aller acheter acide mandélique. Il y a trop, enfin c'est trop. Et un autre bémol je dirais sur cette marque en fait, je sais qu'ils ont fait des efforts pour avoir des pop-up stores, d'avoir des conseillères dans les magasins en fait pour nous guider, nous orienter sur quel produit correspond à quel problème, mais selon moi franchement je trouve que c'était un effort, mais pour moi, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand moi, j'achète un produit, je veux vraiment savoir quelle action elle va avoir sur ma peau. Comment est-ce qu'elle va agir? Je veux juste pas, en fait, que tu m'écrives. Je sais que sur leur packaging, c'est écrit, hein, par exemple, là, bah, voilà, niacinamide plus zinc. C'est écrit régule le sébum et resserre les pores. C'est très bien, parce que moi, j'ai besoin, en fait, d'avoir des produits qui sont séborégulateurs. Par contre, je veux savoir comment est-ce que la niacinamide agit vraiment sur ma peau en fait. Quelle action elle va avoir. Qu'est-ce que sa molécule elle fait réellement. C'est ça que je veux savoir. Et peut-être c'est parce que je sais pas, je m'intéresse aux soins
du visage et que j'aime bien connaître les détails et que je veux connaître l'action, vraiment comment elle agit, comment est-ce qu'elle va réparer ma peau, etc. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent, tu leur dis juste voilà, ça c'est bien pour ton teint, ça leur suffit. Mais personnellement, je veux en savoir un peu plus. Et sur leur site, ils ont fait aussi un effort avec un descriptif bien détaillé. Je sais pas, j'aime bien faire ma petite Colombo, ma petite inspectrice, aller fouiller, comparer, etc. Et voir en fait et apprendre par moi-même en fait cette molécule, comment est-ce qu'elle agit, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle peut apporter à ma peau, quels sont ses bénéfices, quels sont ses bienfaits et qu'est-ce que je peux m'attendre en fait de cet acide, de cet actif. Donc ça après ça c'est personnel. Donc je dirais The Ordinary, j'ai une belle expérience. J'ai pas tout essayé, j'ai pas tout tenté, j'ai pas non plus envie de tout tenter. Je vois qu'ils sortent plein de trucs encore et franchement, je vais pas me laisser, je vais pas me laisser avoir, mais je pense que c'est bon. 2-3 actifs, c'est suffisant. Je pense qu'il faut trouver en fait vraiment les 2-3 produits qui vont vraiment qui vont vraiment répondre à des problèmes que toi tu as. Parfois, malheureusement, ça passe par essayer plein de produits, mais l'avantage c'est que leurs prix sont pas très chers. Donc, si tu perds 50 euros ou 60 euros et qu'à la fin tu te rends compte que sur les 6 produits, il y en a que 1 ou 2 qui marchent, bon, c'est pas non plus une très grosse. Enfin, c'est un peu chiant de dépenser pour rien, mais bon, ça va, tu vois, c'est un bon ratio. D'autant plus qu'en général, tu sais quel problème tu as. T'as pas 10 000 problèmes. Généralement, c'est l'éclat, parfois c'est des poches, parfois c'est des cernes, parfois c'est de l'acné, parfois c'est l'hyperpigmentation. Bon, bref, c'est chacun connaît à peu près ses problèmes. Donc, par rapport à ça, déjà, ça te permet déjà un petit peu de cibler et de filtrer ta recherche et de vraiment cibler en fait juste quelques actifs ou quelques ingrédients. Donc voilà pour mon expérience avec The Ordinary. Je vous encourage à tester la marque, je vous encourage d'abord à cibler et à trouver votre produit en fait phare chez cette marque-là. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez... Laissez-moi un commentaire pour me faire part en fait de votre retour d'expérience sur ce contenu. Ça me permet vraiment de m'améliorer. Et je vous retrouve à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez cliqué sur la cloche pour être au courant de ma prochaine publication. Je poste les vendredis, l'après-midi. Plein de bisous et prenez soin de vous. Bye.